donc je m'appelle Marie Rodier, je suis kiné respiratoire, je suis diplômée de 2009 et j'ai eu la chance de travailler dans des équipes qui faisaient que de la kiné respi à Lyon. Donc à Lyon, j'ai découvert d'abord la réhabilitation respiratoire, les patients mucos. Et puis après, j'ai découvert le monde des prestataires de services. Donc j'ai travaillé pour un prestataire de services plusieurs années. Donc là, j'ai découvert la VNI. Au cours de toute cette période, j'ai fait un DU de réhabilitation respiratoire et un DU de VNI, ventilation non invasive, parce que j'étais amenée à côtoyer plein de patients ventilés. Et puis j'ai quitté Lyon et je me suis installée ici pour créer un cabinet de kiné respiratoire où je prends en charge des patients insuffisants respiratoires, principalement des adultes. Je fais un peu de pédiatrie aussi, mais surtout des patients adultes insuffisants respiratoires, BPCO, dilatation de bronches et quelques patients mucos. Donc la kiné respi, pour moi, c'est une prise en charge globale. Je pense que c'est hyper important de communiquer entre le pneumo, le médecin généraliste, le cardio, le patient au centre de tout ça, nous, et les kinés qui font pas que de la kiné respi. Parce que c'est vraiment un ensemble complet. Je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de communication entre chaque intervenant. La kiné respi, c'est pas que faire cracher, c'est redonner du souffle, comprendre sa pathologie respiratoire pour mieux la gérer. Il y a un gros travail d'éducation thérapeutique à faire. Tout ça, ça prend du temps moi, clairement, au cabinet, toute seule, je suis limitée. Je peux pas faire tout ce dont je rêve. J'essaye d'aller à l'essentiel. Ensuite, le Simeox, je l'ai découvert à Lyon, mais j'en avais peu la pratique. Parce que quand on nous l'a présenté, on nous l'a présenté essentiellement pour les patients atteints de mucoviscidose. Et moi, j'avais essentiellement des patients BPCO. Donc, il était surtout utilisé pour les patients mucos. Et puis, quand je suis arrivée ici, on m'a prêté un Simeox pour une patiente muco. Et donc, avec le Simeox sous la main, rien que pour moi, j'ai eu l'occasion, grâce à Mathilde aussi, qui m'a beaucoup accompagnée, j'ai eu l'occasion d'utiliser le Simeox chez les patients BPCO emphysémateux. Et alors là, c'était hyper intéressant parce que ça a permis de les dégonfler énormément et derrière d'accéder à plein de choses, plein de sécrétions qui étaient inaccessibles malgré la réhabilitation et le drainage manuel et les PEP. Et puis, incroyable aussi sur le ressenti des patients, sur l'air qui rentre de nouveau, sur la place dans leurs poumons, sur la diminution de l'oppression thoracique. Quand ils y goûtent, ils ont du mal à s'en passer. Ils adhèrent très vite. Et du coup, je m'en sers également dans les dilatations de bronches, où ça nous aide énormément à aller chercher les sécrétions périphériques, parce que finalement, les sécrétions proximales, ça, le patient le fait, ça bouge facilement. Mais par contre, aller chercher ce qu'il y a d'un peu plus profond, ils sont super contents de pouvoir y accéder. Et pour le coup, en autonomie, c'est un peu moins évident. Et là, le Simeox nous aide énormément. Alors, dans ma pratique, clairement, il y a eu un avant-après que j'ai réalisé avec une patiente muco qui était sur liste en bilan pré-greffe avec un VMS à 30%. Je la drainais en drainage autogène, mais pas du tout avec les résultats du Simeox, notamment en termes de fatigue. Et en fait, quand j'ai vu tout ce qu'on allait chercher avec le Simeox, je me suis dit avant, mais en fait, c'était nul ce que je faisais. Vraiment. Et le problème, c'est que là, je me dis que travailler sans le Simeox, je pense que je saurais
à faire pour aller chercher les sécrétions périphériques. Enfin, vraiment. Enfin, c'est un outil de travail qu'on peut difficilement contourner. Alors, le Simeox dans la prise en charge, je ne l'intègre pas forcément tout de suite parce qu'il y a déjà toute une éducation du patient, à comprendre sa pathologie, parce que les dégonflés, ils ne comprennent pas forcément pourquoi on veut les dégonfler, parce qu'ils nous disent qu'il manque d'air. Donc déjà, comprendre ce que c'est que la pathologie obstructive. Ensuite, s'assurer que les voies aériennes supérieures sont libres, diminuer au maximum les résistances. Donc éducation au lavage de nez. Et ensuite, début du travail de drainage autogène pour avoir des jolies pauses inspiratoires, pour apprendre à souffler, relâcher. Une fois que tout ça est à peu près en place, et ben là j'arrive avec le Simeox. Alors clairement, l'approche n'est pas la même suivant les patients. Il y a des patients qui comprennent très bien, qui ressentent très bien leur pathologie respiratoire et qui ne se trompent pas. Et donc eux, ils ont un super ressenti et en fait c'est hyper facile avec eux parce qu'ils comprennent très bien où on veut aller. Avec d'autres, ils sont beaucoup moins à l'écoute et ils ont beaucoup moins de ressenti et là c'est beaucoup plus compliqué. Et donc des fois ça dure longtemps pour arriver à un résultat. Par exemple, il y a des patients avec dilatation de bronches que je vois une fois par semaine quand ils sont en état stable. Souvent, ils attendent avec impatience la séance hebdomadaire. C'est-à-dire qu'ils se sentent plutôt libres et ils respirent l'air de la montagne, pour reprendre leur expression. Bien après la séance, et puis malgré un drainage quotidien de leur part, l'encombrement revient et ils ont hâte d'arriver à leur séance de drainage bronchique avec le Simeox. Pour les patients emphysémateux peu sécrétents, clairement il y a un soulagement immédiat au moment de la séance. De toute façon, en termes d'assouplissement thoracique, en termes d'auscultation de volume pulmonaire, c'est incroyable. En termes de sangle thoracique aussi. Pour le moment, je suis toute seule au cabinet. Donc clairement, c'est malheureux, mais c'est une de mes limites, c'est que je ne peux pas faire open Simeox. Quand, par exemple, monsieur, quand il est en exacerbation, je le vois quotidiennement au Simeox. Donc ça peut être 7 jours sur 7 s'il faut. Alors 7 jours sur 7 avec 5 jours de réhab Simeox et Simeox simple le week-end. Bien sûr que je pense que ça leur apporte quelque chose vraiment pour aider à passer le cap. Ma difficulté, elle est purement... il me manque des collègues au cabinet en renfort. Je lance un appel. Voilà, mais bien sûr que je pense que des séances quotidiennes pour passer un cap, pour un début de prise en charge, je pense que ce serait idéal. Après, une fois qu'on arrive à un certain niveau de drainage, je pense que c'est tellement propre à chaque patient que je ne sais pas me prononcer.